et mes acclamations, mon enthousiasme. Viva notre bienfaiteur. Olé, olé. Et tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre pour découvrir une œuvre que vous aimez beaucoup, Aurélie. Avouez-le, Cyrielle, il vous est déjà arrivé de tricher. Mais si, rappelez-vous, aux cartes ou au Scrabble. Non ? Bon allez, je vous crois. Le roman d'un tricheur qu'aime beaucoup votre invité est une pièce à l'histoire insolite, voire inouïe. Au départ, il s'agit d'un roman, le seul roman jamais écrit par Sacha Guitry, Mémoire d'un tricheur. Il raconte les aventures d'un jeune homme qui se demande très vite s'il ne faut pas être malhonnête pour être heureux. Regardez son destin. À 12 ans, parce qu'il a volé dans la caisse de l'épicerie familiale, il est privé de dîner. La famille se régale d'un magnifique plat de champignons tandis qu'il est dans sa chambre. Et tout le monde meurt la nuit suivante, sauf lui. Il a survécu parce qu'il avait volé. Placé chez un oncle notaire, il devient honnête. Et c'est ce tuteur qui le dépouille de son héritage. Après quelques aventures, dont la Première Guerre mondiale où il est vite blessé, le jeune homme devient croupier dans un casino de Monaco. Il y découvre l'art de tricher, mais aussi l'amour. Il épouse une jeune et jolie tricheuse avec laquelle il va écumer les casinos de toute la France, faisant fortune. Mais voilà qu'il croise un jour l'homme qui l'a sauvé dans les tranchées en 1914. Peut-il le plumer en trichant ? Le héros retrouvera le chemin de l'honneur et de la pauvreté. De ce roman, Sacha Guitry tira non une pièce, mais un film, sorti en septembre 1936, mal accueilli par la critique de l'époque, mais qui deviendra plus tard un film encensé par Orson Welles et François Truffaut, excusez du peu. Un film considéré comme un moment clé de l'histoire du cinéma, notamment parce que l'action est quasiment muette, c'est Guitry qui explique en voix off tout ce que pensent ou disent les personnages. C'est plus près de notre époque que Mémoire d'un tricheur, devenu le roman d'un tricheur, monte sur les planches. Jean-Laurent Cochet en donna une version délicieuse, légère, ironique et spirituelle. Francis Huster en a fait une épopée cocasse, édifiante et un brin cynique en 2005. Tous les deux surent restituer l'élégance mondaine et la distance philosophique de Sacha Guitry. La morale de l'histoire est simple, bien mal acquis ne profite jamais, mais qu'est-ce qu'il est amusant de tricher. Merci beaucoup Christophe Barbier. Et puis c'est l'occasion de vous demander qu'est-ce que vous avez aimé dans cette pièce, Aurélie. Le jeu de Francis Huster. Ouais, c'est ça qui vous a le plus plu. Incroyable. Énormément de mots, un monologue. Il est seul et c'était dingue. Il prenait tout l'espace. Je l'ai trouvé vraiment dingue. Mais écoutez, on espère que ça va revenir sur scène. Tout de suite, la chronique émotion pour continuer dans la culture avec Jérôme Goulou.